Le terrorisme avance toujours dans la région. Aujourd'hui, les pays du Sahel sont plus affectés, mais on voit une progression vers les pays côtiers. Il faut que les pays travaillent ensemble pour freiner cette avance du terrorisme et même vaincre le terrorisme, parce que l'objectif final, c'est de vaincre le terrorisme. Son Excellence, Dr Leonardo Santos Simão, est un diplomate mozambicain de carrière. Il a été ministre de la Santé de 1988 à 1994, puis ministre des Affaires étrangères et de la coopération de 1994 à 2005. Il a présidé l'équipe technique de médiation pour résoudre la crise politique à Madagascar entre 2009 et 2014. Depuis juin 2023, il est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. À ce titre, il assume également des responsabilités liées à la stabilité régionale, notamment en tant que président de la commission mixte Cameroun-Nigeria, chargé du suivi des accords frontaliers entre les deux pays. Convaincre les pays à être capables de travailler ensemble, parce que la défense du bien commun de la région est plus importante que les différences. Même les différences, on peut les aborder à travers du dialogue. Bonjour Excellence. Bonjour. Et bienvenue dans le podcast Notre Afrique, la voix de la diplomatie panafricaine. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de cette réunion de haut niveau consacrée à la stratégie du Togo pour le Sahel 2026-2028. Vous êtes le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Bienvenue. Merci, merci. Alors, la première question, Excellence. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants au Sahel, le Togo a présenté aujourd'hui une nouvelle stratégie. Comment les Nations Unies perçoivent-elles cette initiative? Nous tenons à féliciter le Togo pour cette initiative, parce que le terrorisme avance toujours dans la région. Aujourd'hui, les pays du Sahel sont plus affectés, mais on voit une progression vers les pays côtiers. Donc, il faut que les pays travaillent ensemble pour freiner cette avance du terrorisme et même vaincre le terrorisme, parce que l'objectif final, c'est de vaincre le terrorisme. Et le Togo, en prenant cette initiative, mobilise pas seulement des efforts internes, mais aussi de la communauté internationale et des pays voisins qu'il faut travailler. Donc, c'est ça que je vois comme le principal message, le principal objectif de cette initiative. Merci beaucoup, Excellence. Aujourd'hui, dans la stratégie, il y a plusieurs piliers qui ont été déclinés. Quelles sont aujourd'hui les priorités majeures de la communauté internationale pour faire face aux défis du Sahel? La première priorité, c'est le rassemblement. Convaincre les pays à travailler ensemble, à être capables de surmonter les différences. Et parce que ce qui unit les pays, c'est plus fort et plus important que les différences. Donc, le dialogue, et votre pays, le Togo, est fameux pour être une plateforme de dialogue. Convaincre les pays à être capables de travailler ensemble, parce que la défense du bien commun de la région est plus importante que les différences. Même les différences, on peut les aborder à travers du dialogue. C'est magnifiquement dit, Excellence. Aujourd'hui, il y a une multiplicité des acteurs qui constituent à la fois une richesse et un défi. Comment est-ce qu'on peut améliorer la coordination entre les Nations Unies, les organisations régionales et les États? Les Nations Unies sont toujours présentes. Dans le cas de notre région, mon bureau travaille avec tous les pays de la région, les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. Et on apporte toutes les préoccupations au moins 2 fois par an au Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité prend des mesures pour voir comment aider les pays à travailler ensemble pour faire face au terrorisme. Et ces décisions du Conseil de sécurité inspirent aussi des pays individuels à travers des mécanismes de coopération bilatérale aussi, à aider les pays à lutter contre le terrorisme. Donc, le rôle des Nations Unies,
c'est de mobiliser la communauté internationale pour aider les pays à faire face au terrorisme. Merci, Excellence. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des obstacles que vous pouvez dire qui sont rencontrés pour une action internationale plus cohérente et efficace dans la région? Oui, il y a un obstacle, oui, parce que nous sommes dans un processus de transformation géopolitique. Il y a des acteurs nouveaux dans la région. Il y a même transformation au sein de quelques pays, même de nature politique. Donc, nous sommes peut-être dans une étape de transition, même au niveau de quelques États. Donc, il faut travailler ensemble vers une stabilité nationale de chaque État d'abord, mais aussi dans les mécanismes de coopération. Il n'a pas un modèle universel. Les pays peuvent travailler ensemble adoptant différentes stratégies. Mais ce que le Togo fait, de rassembler les pays, même des pays qui ont des différences entre eux, c'est important. Moi, ce n'est pas la première fois que je participe dans des initiatives pareilles amenées pour le Togo. Je vois qu'il y a un progrès. Il y a une baisse des tensions. Les pays, les participants se parlent dans une atmosphère plus apaisée qu'au passé. Donc, il y a un progrès. Il faut continuer dans cette voie. Merci, Excellence. Et donc aujourd'hui, la stratégie a été déclinée. Et comment les Nations Unies peuvent-ils accompagner pour l'implémentation maintenant de la stratégie? Nous continuons ce que nous faisons déjà. Nous travaillons avec tous les pays, comme je disais, et notre message, c'est le même pour tous les pays. Il faut travailler ensemble. Il y a des différences, oui. Il y a même des divergences, oui. Mais il faut avoir une vision d'ensemble de la région, les ressources humaines que la région possède, surtout les jeunes, les ressources naturelles aussi, de l'eau, des richesses minérales, tout ça. Tout ça combiné peut donner un niveau de vie plus élevé à tous les peuples de la région. Mais il faut savoir surmonter les différences. Merci, Excellence. Vous avez évoqué les jeunes tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Africains, des jeunes dans le monde qui sont inquiets pour la situation du Sahel ou de la région. Quel est votre message pour cette jeunesse? Euh, les jeunes sont victimes de la situation parce que le terrorisme fait que le développement économique nécessaire pour donner aux jeunes un niveau d'éducation élevé, créer des postes de travail aussi, ça soit insuffisant. Donc, les jeunes se trouvent sans un avenir clair. Et ça a créé cette manque d'espoir. Il fait que les jeunes soient vulnérables au recrutement pour des actes criminalité, soit même des terrorismes, mais aussi la consommation de drogue. Donc, les jeunes de la région sont à haut risque à cause de cette combinaison de tous ces risques-là. Euh, Quel est notre message? C'est qu'il faut que les initiatives soient prises par les États. Vous avez un exemple chez vous, au Savane, où il y a beaucoup de programmes pour les jeunes. Ils apprennent des métiers, apprennent à faire des choses. Ça donne une dignité au niveau individuel pour commencer. Et ça fait qu'ils soient plus responsables et moins vulnérables au recrutement pour le terrorisme et pour même des actions illégales. Donc, il faut avoir des initiatives pareilles et pas seulement terminer avec les réunions, mais enseigner, apprendre les jeunes à faire des choses avec les propres mains. Merci beaucoup, Excellence, pour ces mots magnifiques. Et quel message devrait être retenu par la communauté internationale et les pays de la région? La communauté internationale doit soutenir les initiatives et les efforts du pays. Les pays, les gouvernements sont responsables pour piloter les efforts, les efforts pour faire face aux défis qu'ils ont. Et le rôle de la communauté internationale,
c'est justement de soutenir ces efforts. Et je crois qu'il y a une meilleure compréhension aujourd'hui que c'est la voie à suivre. Même dans cette conférence aujourd'hui, ce message a été répété qu'il faut respecter les choix stratégiques de chacun des États et faire une insertion dans ces efforts. Nous, comme Nations Unies, nous travaillons avec le gouvernement. Nous venons d'inaugurer une maison des Nations Unies aux Savanes. Et c'est justement dans ce cadre de travailler dans les programmes dessinés par le gouvernement. Nous donnons notre soutien à ces deux. Donc, nous parlons aujourd'hui de coproduction. Mais nous sommes ensemble aussi dans le processus de mise en œuvre de ces projets. Donc, c'est un modèle qui fait qui reconnaît la responsabilité du gouvernement, mais apporte un soutien extérieur pour la mise en œuvre de ces projets. Merci beaucoup, Excellence. Nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Merci beaucoup pour votre temps, de nous avoir accordé votre temps dans ce podcast Notre Afrique, la voix de la diplomatie panafricaine. Merci pour votre invitation.